c'est pas un pays, la Chine c'est un monde. Et les Chinois sont autosuffisants. On vous l'a dit, l'administration des universités chinoises refuse de s'exprimer dans une autre langue que le chinois avec les étudiants. Quand vous allez en Chine, vous vous dites que bon, si vous parlez anglais, vous n'aurez aucun problème pour nouer des contacts. Vous apercevez qu'il y a très peu de Chinois qui parlent les langues étrangères, encore une fois, parce que la Chine constitue un monde en tant que tel. Ils sont autosuffisants, je dirais. Quelque part, ils n'ont pas besoin du reste du monde pour fonctionner au quotidien. Donc c'est leur langue qu'ils maîtrisent, et c'est-à-dire que, vu aujourd'hui l'importance de la Chine dans le monde, si on veut être en relation avec la Chine, c'est à nous de prendre en compte cette dimension, et donc de faire l'effort d'apprendre le chinois pour aller vers le chinois. Si on fait l'exemple, on prend l'exemple avec un pays comme le Japon, qui était une puissance économique, mais le Japon c'est un petit pays, ils sont 100 millions, et les Japonais, ils se sont mis à l'anglais dans les relations internationales. Et vous pouvez travailler avec le Japon si vous ne parlez pas le japonais. C'est beaucoup plus difficile avec la Chine, et donc si nous voulons demain avoir des relations étroites, de tous les points de vue, sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan de l'enseignement supérieur, sur le plan scientifique, eh bien, il faut faire l'effort d'aller vers ce monde. C'est un petit peu comme globalement quand on prend les anglo-saxons. Les Américains, vous en trouvez très peu qui parlent des langues étrangères, parce qu'ils considèrent que l'anglais est parlé partout. Ils ne font pas l'effort d'apprendre d'autres langues, et si vous voulez traiter avec les anglo-saxons, c'est à vous d'apprendre l'anglais. C'est un petit peu ce même rapport qu'il faut comprendre, et véritablement, donc il est heureux que Ben se soit lancé dans cette voie, parce que, on est dans une école de management, ça constitue un avantage comparatif. Il y a combien de non-chinois qui parlent le chinois? Très peu de gens. Les gens qui parlent anglais, vous allez en trouver. Les gens qui parlent l'espagnol, le portugais, c'est fréquent. Donc ces gens qui demain, lorsqu'ils vont être dans des entreprises, lorsqu'ils vont être dans des services diplomatiques, etc., je dirais le fait de maîtriser cette langue, ça va sur le plan des possibilités d'évolution dans leur carrière professionnelle, ça va leur donner un avantage incomparable que n'auront pas beaucoup de personnes. Et petite anecdote, donc ma fille est ici, et il y avait la majorité de ses camarades dans sa classe tout le monde voulait aller en France. Je lui ai dit, mais si tu vas en France, c'est quoi l'intérêt? Je lui ai dit, le Sénégal c'est la France entre nous. Quand on regarde les chaînes de télévision, qu'est-ce qu'on regarde? Canal, on regarde le journal de France 2, etc. On regarde les séries en français. Notre système éducatif est largement calqué sur le modèle français. Donc pour quelqu'un qui va aller en France, même lorsque les cours sont donnés en anglais, mais quand il sort de la salle de classe, il est dans un milieu où il entend le français, donc il ne va pas beaucoup améliorer son niveau en anglais, et puis il ne va faire que de l'anglais qu'il aura déjà fait dans notre système éducatif pour la plupart des gens, depuis de la 6e jusqu'à la terminale. Donc encore une fois, en termes d'avantages comparatifs, j'ai rien contre la poursuite d'études en France, mais quand on regarde en termes d'avantages comparatifs, c'est plus intéressant d'aller faire des études en Chine qui donnent une ouverture sur un autre monde, je dirais que sur la France, qui pour nous n'a pas beaucoup de secrets. Il y a plein de Français qui résident ici, il y a plein de personnes qui ont fait leur formation ici, il y a plein d'entreprises françaises ici. Je dirais qu'avec les Français, on n'a pas beaucoup de problèmes d'interaction. On partage avec eux la langue, en partie la culture. Donc je crois que ça aussi, c'est des éléments importants à mettre en avant si on veut que demain, globalement, le Sénégal, parce qu'il s'agit aussi du positionnement de notre pays, mais il est important qu'on ait un nombre important, excusez-moi pour la répétition, de personnes qui auront appris le chinois, qui connaîtront la culture chinoise, parce que lorsque vous voulez faire des affaires, c'est important de connaître la culture de l'autre. Quand vous voulez aller dans un pays, vous n'avez aucune idée de la culture, vous ne savez pas qu'est-ce qui est recommandé, qu'est-ce qui est interdit, vous pouvez faire des fautes, je dirais, culturelles importantes, parce que vous ignorez comment l'autre fonctionne. Et il y a des codes culturels qu'il est important de maîtriser. Et globalement, nous ignorons les codes culturels chinois. Souvent, les gens disent que
faut pas que les Chinois se bouchent les oreilles, que les Chinois, un petit peu, ils sont fous parce qu'ils ne disent pas ce qu'ils pensent, mais ils sont un petit peu comme nous, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire non, on ne va pas dire non à quelqu'un, etc., etc. Donc quand vous négociez avec des gens, mais il est important de savoir comment est-ce qu'ils fonctionnent. Vous allez discuter avec quelqu'un, il va avoir différentes manières de vous dire non, et si vous ne comprenez pas ces différentes manières de vous dire non, vous allez penser qu'il est d'accord avec vous. Et puis quand va arriver le moment de conclure, vous vous apercevez que en fait, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, parce que vous ne connaissez pas les codes, culturels. Donc c'est véritablement important, encore une fois, de découvrir ce monde qui est en train de jouer un rôle le plus important dans le vrai monde avec un grand M. Oui, alors. Waa Khady, gis nga sa photo mariage star. gisuma ko yaa ngi moom ci sa téléphone. Waaw, connectel internet ak sa téléphone nga dugg Leral.net lépp di nga ko fa fekk.